Je l'ai fait devant vous. J'ai pris un compte de 7 dollars que j'ai amené à 1200 dollars en intervalle d'une semaine. Cette personne se dit, voilà, c'est pas possible. Attends, dans cette vidéo, je te montre étape par étape la stratégie que j'ai utilisée pour réaliser cette performance. D'ailleurs, si tu ne crois pas, tu peux déjà aller dans mon groupe Telegram. Le lien se trouve dans la description. Maintenant, essaie de checker l'historique du groupe. Tu verras, je crois que ça date d'une semaine. Tu verras que j'ai pris 4 opportunités sur les machines d'énergie cinétique et j'ai réalisé cette performance. J'ai d'ailleurs promis à ma communauté que j'avais partagé cette stratégie avec tout le monde de comment j'ai fait pour quitter 7 dollars pour 1200 dollars en intervalle d'une semaine. Donc mets-toi bien parce que dans cette vidéo, je te montre tout, je te dévoile tout de la stratégie que j'ai utilisée. Donc première chose à faire, c'est prendre un calepin, prendre un bloc-notes, mets-toi bien et puis suivre cette vidéo. Donc deuxième chose à faire, je te demande maintenant de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Voilà, ce qui va se passer, je vais commencer par vous expliquer deux petits concepts assez simples, qui n'est pas compliqué à comprendre, donc vous allez facilement le comprendre. Donc je vais commencer par vous expliquer ça. La première notion que je vous donner, c'est la notion de structure de marché. Donc la structure de marché. Donc quand on parle de structure de marché, on parle généralement de tendance du marché. Donc clairement, on sait que le marché ne va pas dans un sens donné, d'accord. Il y a deux sens, d'accord, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc il y a d'abord une première structure haussière. Ensuite, voilà, une deuxième structure baissière. Donc, la structure haussière est généralement considérée comme une structure qui va à chaque fois à la hausse en marquant des hauts de plus en plus hauts que les précédents hauts, d'accord, et des barres de plus en plus hauts que les précédents bas. Donc, c'est un peu ce qui se passe aussi clairement dans la structure baissière. On voit que le marché, voilà, marque des barres de plus en plus bas que les précédents bas et des hauts de plus bas que les précédents bas. Donc, c'est un peu ce qui se passe lorsqu'on parle de tendance baissière. Donc voilà, de façon claire, de façon simple, on peut facilement le voir sur le marché. On voit clairement que le marché, voilà, est à la hausse ici, était à la hausse là, et puis hop, le marché est dans la baisse ici clairement. Donc c'est pas une notion assez compliquée. Ce qu'on va ajouter maintenant pour vraiment confirmer notre structure, d'accord, puisque des fois, vous pouvez le voir, je sais pas, les traders le savent. Des fois, la structure, la tendance peut être comme ça, clairement comme ça, et puis hop, on va prendre des positions, on va prendre des pertes. Donc ici, on va ajouter un indicateur pour nous permettre de confirmer vraiment notre structure. Donc je vais ajouter l'indicateur Bollinger Band. Je vais vous expliquer la psychologie de l'indicateur Bollinger Band. Donc pour ajouter l'indicateur, c'est pas compliqué. On va dans insérer, on va dans indicateur, hop, on va dans tendance et puis hop, Bollinger Band. Donc je laisse les paramètres comme ça. Donc la psychologie derrière les Bollinger Band, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut comprendre, c'est assez simple. Lorsqu'on parle de Bollinger Band, lorsque le marché, d'accord, le marché est en train de se faire en bas, d'accord, il y a d'abord deux parties au niveau de Bollinger Band. Donc il y a deux parties. Il y a la partie baissière, d'accord, et la partie haussière. Donc cette partie baissière, lorsque le prix est dans cette partie baissière, on dit que voilà, le marché est dans une tendance baissière. Et lorsque le prix est dans cette partie haussière, on dit que le marché est dans une tendance haussière. Donc, lorsqu'on voit clairement que le marché est dans une structure baissière comme ceci, on va attendre que le prix passe en bas de notre Bollinger Band. Donc, ici, le prix est clairement en bas de Bollinger Band. Donc voilà, on peut maintenant à chaque fois, lorsque le prix est en bas de ce Bollinger Band là, on va chercher des opportunités à continuer à prendre cette baisse. Donc on va chercher la continuation de cette baisse. Donc lorsque le prix, voilà, même si le marché est baissier et que le prix est en haut dans la partie haussière, d'accord, dans la partie haussière de notre Bollinger Band, on ne va pas prendre de position. Donc c'est pas un truc assez complexe. Donc si le marché est comme ça, donc ici on voit clairement que le marché était baissier jusque-là, était baissier du moins jusque-là. Mais ensuite on voit que même si le marché est baissier avec le RS technique, on voit que sur le Bollinger Band, le prix est repassé dans la partie haussière de notre Bollinger Band. Donc ça ne confirme pas trop notre structure. D'accord, ça ne confirme pas trop notre structure. Donc là, on se dit voilà, ça ne confirme pas notre structure. Donc on va attendre que le marché repasse baissier ici clairement et puis on va continuer à prendre notre baisse. Donc c'est un peu ce qui va se passer là. Donc hop, le marché est haussier et le prix est en haut de notre Bollinger Band. On va chercher les zones clés dans lesquelles on va continuer à prendre la hausse. Donc c'est pas un truc assez complexe. Donc pour continuer à prendre généralement la hausse, on utilise généralement, voilà, on peut voir clairement sur notre Bollinger Band, il y a une première ligne ici, d'accord, une deuxième ligne ici, d'accord, et voilà, et une troisième ligne là. Donc pour continuer, je pense, lorsqu'on est dans une tendance baissière, pour continuer à prendre la baisse, généralement, on peut utiliser, d'accord, cette ligne là. Donc lorsqu'on est dans une tendance haussière, voilà,
Pour continuer à prendre la hausse, on utilise cette ligne là. Donc c'est pas un truc assez complexe, j'espère que vous allez comprendre. Donc pour à chaque fois que le prix de marché teste ça, on peut utiliser ça pour prendre, voilà, pour continuer à prendre, voilà, la baisse. Donc ici également, s'il y avait des confirmations, on allait continuer à prendre la baisse. Donc c'est pas complexe, c'est pas complexe. Maintenant je vais vous apprendre comment continuer à prendre la baisse. Pour continuer à prendre la baisse, généralement je vais faire ça, j'irai chercher, voilà, ceci, hop, voilà, j'ai mon tableau blanc, donc je vais essayer de vous expliquer comment continuer à prendre voilà, quand on prend pas de tendance haussière, comment continuer à prendre la hausse, quand on parle de tendance baissière, comment continuer à prendre la baisse. Donc pour prendre la hausse, d'accord, pour prendre la hausse dans un marché qui est comme ça, il faut chercher des patterns. C'est pas, j'ai fait des vidéos sur les patterns, d'accord. Donc si vous n'avez pas encore regardé les vidéos sur les patterns, je vous invite à regarder ces vidéos là. Donc pour comprendre les patterns, on va chercher à prendre des patterns de continuation, d'accord. Des patterns qui vont dire que voilà, le marché arrivé à un moment donné, le marché va continuer la hausse. Des patterns, d'accord, qui seront comme ceci, d'accord. Un canal baissier qui va nous permettre de comprendre que voilà, le marché est en train de changer de structure pour continuer la hausse. Donc c'est un peu cette psychologie, cette stratégie que j'ai utilisée pour vraiment monter mes comptes. Donc j'ai utilisé uniquement cette stratégie sur toutes les quatre positions que j'ai prises, d'accord. Sur toutes les 4 positions que j'ai prises, c'est uniquement cette stratégie que j'ai utilisée de façon disciplinée et j'ai respecté, voilà, mon risque de management. Et je sais que si je ne gagnais pas sur une position, j'allais chaque fois gagner. Donc, et heureusement, j'ai fait 3 TP normal, et puis hop, je me suis pris des profits. J'ai quitté $7 pour $1200 en une semaine. Donc j'ai cherché, je sais que voilà, clairement je suis haussier, d'accord. J'ai cherché uniquement des patterns de continuation haussière, d'accord, des patterns de continuation haussière, d'accord, dans mes zones clés, de façon simple, et ne pas, voilà, ne pas me casser la tête. Donc quand on parle de tendance baissière également, on a un marché comme ceci. Pour continuer à prendre la baisse, donc je cherche des patterns de continuation baissière. Donc un canal comme ceci, hop, hop, j'attends la cassure, hop, je prends la position. Donc c'est un peu de façon simple ce que j'ai utilisé sur toutes mes positions. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer étape par étape comment je l'ai fait. Donc je repars, d'accord, je repars sur mon graphique. Je vous l'ai expliqué auparavant que j'utilise mon Bollinger Band pour confirmer ma structure lorsque je vais prendre la baisse. Lorsque je vais prendre la baisse, le marché doit être en bas dans la partie basse de notre Bollinger Band. Et puis hop, j'attends, ça touche ceci, ça touche cette ligne. Et puis hop, je cherche des confirmations et puis je prends la position. Et puis ces confirmations, je cherche généralement des patterns de continuation baissière. Donc je vais essayer de vous expliquer, je vais essayer de vous montrer ça étape par étape sur toutes les opportunités que j'ai prises. Donc j'ai commencé, voilà, de façon claire, j'ai commencé mon analyse sur du weekly. Je vois clairement que le marché est baissier, mais bon voilà, le marché est en train de se faire là. C'est pas une structure assez claire, donc hop, je quitte ce weekly. Je vais en daily. Je vois clairement que c'était le marché qui était comme ceci. Je vois clairement que hop, le marché est baissier, hop, le marché est haussier. Actuellement, le marché est haussier. Donc, le marché est haussier actuellement. Donc, j'ai attendu que le prix teste, d'accord, cette ligne-là. Donc, cette ligne-là, comme je l'ai expliqué, on peut utiliser cette ligne-là comme entrée. J'ai attendu que le marché teste cette ligne-là pour continuer à prendre ma hausse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, comme le prix, c'était voilà, c'était en fin, d'accord, c'était en fin de journée, d'accord, c'était en fin de journée. Je me suis positionné de façon agressive sur du M15. Donc j'ai cherché. Maintenant, j'ai clairement enlevé, hein, je dirais. C'est juste un conseil, hein, essayez d'utiliser le Bollinger Band uniquement sur du daily. Parfois sur du H4, mais je vous conseille d'utiliser ça sur du daily. Donc voilà, un marché qui est comme ça, d'accord. Donc lorsque je vais essayer, donc je repasse sur le daily, je vais mettre là où il y a la mèche. Donc lorsque le prix, je vais mettre ça là, lorsque le marché a touché, c'était quelque part là. Donc lorsque le marché a touché ça, je suis allé, comme on était en fin, voilà, on était en fin de journée, je suis allé, non, c'était pas ça. Donc voilà, c'était aux heures d'avalement. Je dirais, voilà, en fin de journée, aux heures d'avalement, lorsque le marché est touché. Je vais essayer de remettre mon indicateur Bollinger Band pour qu'on puisse voir. Donc le Bollinger Band là, le marché a touché là, le marché a premier touché là, le marché a repassé baissier jusque là. Donc je vais mettre le plus bas du marché quelque part là.
donc le plus bas. Donc ça a également touché une bonne zone de price action là. Donc c'est pas, voilà. Donc le marché touche ça. Hop, je vais essayer. J'enlève mon Bollinger Band encore pour vous expliquer. Donc voilà. Le marché est allé complètement en bas. Donc le marché a eu premier contact ici. D'accord, premier contact de notre Bollinger Band là. Je vais essayer de supprimer. Donc le marché touche notre Bollinger Band là. Revient correctement en bas. D'accord, revient correctement en bas. Ici clairement je voyais pas. Je crois qu'on était en fin. D'accord, il était en fin de journée vers les 20h. Donc vers les 20h aux heures d'avalement, je crois, aux heures d'avalement de la bougie de Daily. Donc voilà, j'ai ma confirmation d'heure d'avalement et j'ai également ma confirmation sur mon Bollinger Band. Et c'est que je suis aussi. Donc tôt ou tard, lorsque le prix va toucher cette zone, je vais continuer à prendre la hausse. Donc je suis allé sur du M15 de façon agressive et je crois que vous allez voir quelque part sur mon écran l'opportunité. Donc de façon agressive, je suis allé, d'accord, en M15. D'accord, et j'ai cherché une pattern, d'accord, un pattern, d'accord, un pattern de continuation. Donc je ne vais pas chercher un pattern de retournement parce que le pattern de retournement pourrait me piéger. Donc j'ai cherché un pattern de continuation haussier. Donc un pattern de continuation haussier comme ceci qui s'est clairement formé là. Je vois clairement un pattern de continuation haussier, un marché qui est comme ça. Hop, donc voilà, un pattern de continuation haussier, d'accord. Continuation aussi du moins. Hop, vous allez voir, c'est à la cassure là que je me suis positionné. Donc je vais essayer de vous montrer comment se forme des patterns de continuation. Donc je vais essayer d'écraser. Hop, j'écrase tout ça. Hop, j'écrase tout ça, j'écrase tout ça. Voilà. Donc généralement le pattern de continuation haussière est formé d'une impulsion haussière suivi d'un canal baissier puis continuation haussière. Donc pattern de continuation baissière comme ceci. Donc non, je vais essayer de commencer. Pattern de continuation baissière, impulsion baissière, canal haussier, continuation baissière. Donc j'ai essayé de voilà, j'ai essayé de faire un truc assez rapide là. C'est pas compliqué. Donc il y a plusieurs patterns. On peut avoir des patterns comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Hop, le marché casse. Je vous invite à regarder la vidéo et puis vous aurez plus d'informations sur les patterns. Donc voilà, un pattern comme ceci pour la baisse, hop, casse, retest. Donc c'est un ensemble de patterns, d'accord. Donc j'ai utilisé ce pattern là et vous allez voir, je me suis positionné quelque part là, hop, le marché allait à la hausse. Je me suis pris des profits clairement. Donc sur cette première opportunité, je crois que j'avais risqué tout le capital, d'accord. J'avais risqué tout le capital parce que j'avais mis mon S7 quelque part là, d'accord, légèrement en bas là, donc légèrement quelque part là. Donc j'avais risqué tout le capital, vu que j'avais une belle confirmation, j'avais risqué tout le capital et j'ai pris la position. Donc je dirais que vraiment j'ai eu tellement de bonnes opportunités lors de ce challenge, puisque vous allez voir par la suite ce qui s'est passé. Donc j'ai pris des opportunités, voilà, j'ai risqué tout le capital. Si ça cramait, c'est pas grave. Je savais que voilà, c'était juste un risque que je prenais. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes en train de faire un challenge du charbon, il faut être conscient du risque. Donc voilà. Je suis maintenant reparti sur du H4, d'accord, sur H4 puisque j'ai pris la position en M15. Je suis reparti sur H4. Voilà, j'ai vu le marché est revenu toucher ici. Donc je suis sorti de la position ici puisque le marché a touché ma MA. Sur H4 on voit clairement que le marché est baissier. Donc lorsque le marché touche voilà, notre ligne ici, je suis sorti. Maintenant je vais entrer si seulement si, vu que sur du délit, je suis haussier, d'accord, je suis clairement haussier. Sur du H4, le H4 est intermédiaire avec du délit. Je vais entrer si seulement si, non seulement en H4, le marché repasse haussier et que je trouve une figure de continuation haussière sur du H1. Donc, je vois clairement que le marché est repassé haussier ici, d'accord, à ce niveau, d'accord, le marché est repassé haussier sur du Bollinger Band, d'accord, sur du H4, sur du délit, je suis clairement haussier. Voilà, j'ai ma confirmation, je sais que je suis haussier, donc je vais chercher uniquement des figures de continuation haussière et vous allez voir ce qui va se passer. Pourquoi je vais chercher les figures de continuation haussière? Ici, vous pouvez voir, vous allez voir dans l'information, on vous dit, voilà, on met notre RSI, différence du RSI, je sais pas, je vais essayer de mettre ça pour que vous puissiez voir oscillateur, différence du RSI, hop, voilà, je vois clairement une différence du RSI ici. On voit le RSI qui est en train de partir vers la baisse. Et puis, on voit le prix qui est en train d'aller à la hausse. Donc, on doit prendre la baisse. Donc, c'est
c'est carrément faux. Donc, vous avez vu, avec mon Bollinger Band, je sais que je suis haussier. Non seulement, je vais chercher uniquement un pattern de continuation haussier. Donc, voilà. Donc, ici, clairement, ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé voilà, le pattern là, le triangle. Vraiment, j'ai oublié son prénom, son nom. Donc, j'ai utilisé un triangle comme ceci, une impulsion. Donc, un triangle comme ceci, un triangle comme ceci. Hop, j'ai attendu la cassure et puis je me suis positionné. Et vous allez le voir quelque part sur mon graphique, sur l'écran, comment, d'accord, l'opportunité a coulé. Donc, je me suis positionné quelque part ici. Donc, j'ai utilisé ce grand triangle, d'accord. D'accord, je me suis positionné quelque part, voilà, là, d'accord, je me suis positionné quelque part là, après sur retest, d'accord, et puis, donc, je vais essayer de mettre le premier trade, je l'ai mis, je vais mettre ça en, je mettrai ça en jaune, d'accord, je mets le premier trade que j'ai pris en jaune, voilà, deuxième trade que j'ai pris, je mets en jaune. Donc, j'ai pris la position, je me suis fait encore TP. Donc, j'ai pas pris trop de risques sur cette position. Donc, j'ai quitté 40, je crois 47 ou 44%. Donc, j'ai pas pris assez de risques sur cette position parce que je voyais clairement que il y aura certainement une opportunité ici. Donc, je checkais encore d'autres opportunités sur d'autres marchés. Donc, j'ai pas pris assez de risques. Donc, je remets mon indicateur Bollinger Band. Donc, je me suis pris des TP. Et pourquoi je suis sorti là? Je vais vous expliquer Bollinger Band. Pourquoi je suis sorti là? J'irai en H4. Pourquoi je suis sorti là? Hop, vous allez voir. Je suis sorti là parce que voilà, le marché a atteint ce niveau. Donc, je suis sorti là. Clairement, vous avez vu, le marché a atteint ce niveau. Je suis sorti là. Donc, sur le H4, le marché est toujours haussier. D'accord? Le marché est toujours haussier. Je vous ai dit qu'on va prendre des opportunités. D'accord? Au toucher, d'accord? Au toucher de cette. Lorsque le marché va toucher cette. Le marché est haussier. Sur les délais, le marché est haussier. Hop. Comme on l'a fait ici, au toucher de cette ligne ici, on a pris le trade, on a clôturé. Ensuite, le marché aussi sur le H4, ça touche la ligne. Donc, lorsque ça a touché la ligne, je vais chercher maintenant mes confirmations pour continuer à prendre la structure, la continuation de prix haussier. Donc, ce qui s'est passé, je dirais que voilà, j'ai pas, je dirais. Voilà, j'ai pas une confirmation de continuation haussière, mais j'ai eu, voilà, bon, je dirais c'est pas une confirmation en tant que telle de confirmation haussière, mais je dirais que j'ai vraiment une impulsion, d'accord, une sorte de canal, une sorte de canal, voilà, une sorte de canal baissier, et puis une sorte de canal baissier comme ceci, et puis un bon do top en bas ici, et je me suis positionné. Bon, moi j'ai même pas entendu la fin du do top. Je me suis dit voilà, c'est une opportunité, et puis j'ai d'autres confirmations avec ma propre stratégie que j'utilise de toute façon tous les jours sur les marchés, stratégie de liquidité en bas de cette mèche. Donc j'ai utilisé cette stratégie pour me positionner ici, et puis hop, je me suis positionné là. Je me suis pris, voilà, un beau take profit également. Donc, touché, donc première opportunité, touché de MA, j'ai cherché une figure de continuation. Deuxième opportunité, figure de continuation sur le Bollinger Band. Troisième opportunité, touché de notre Bollinger Band également. Donc ici, c'est pas, c'est complexe. Donc, je vais regarder le marché, je suis vite sorti. Je pourrais prendre également cette opportunité là, d'accord. Je pourrais prendre également cette opportunité là qui a cassé. Donc je mets mon Bollinger Band, vous pouvez voir, je mets mon Bollinger Band sur, voilà, je mets de Bollinger Band. Je vais sur du daily, je suis haussier, sur du H4, je suis également haussier. Donc je pourrais prendre cette opportunité parce qu'il y avait une figure de continuation haussière là. Je vais essayer de vous montrer ça de façon concrète, vous allez voir. Il y avait une figure de continuation haussière là, d'accord. Une impulsion haussière, un canal, je ne dirais pas, voilà, un rectangle, d'accord, une sorte de range, d'accord, cassure et test, le marché va continuer la hausse. Donc, c'est un peu pourquoi j'ai pris la position. Je vais prendre cette opportunité, mais je n'étais pas là, je dirais que j'étais occupé, donc je n'ai pas pris cette opportunité. Donc, à la fin du challenge, donc première opportunité, TP, deuxième opportunité, TP, troisième opportunité, TP. Donc, je vais continuer à prendre la structure, d'accord, je considère la structure, je prends la position. Donc, voilà, à la fin, d'accord, de mon challenge, la dernière opportunité, je crois que j'étais à 200 $, j'étais à 200, 280, 80, 280 $ en truc du champ. Donc j'étais à 200 $. Voilà, j'ai mis mon Bollinger Band, je suis allé sur le V25, je suis allé sur le daily. D'abord, j'ai commencé mon analyse sur du weekly. Voilà, hop, la connexion n'est pas chargée, donc je suis sur le daily. Le Bollinger Band, voilà, je vois le Bollinger Band, je vois un marché qui est baissé. Donc, est-ce que le marché est vraiment baissier?
le marché sera baissier si et seulement si le prix est en bas de notre Bollinger Band. J'attends que le prix repasse en haut de notre Bollinger Band. Ce qui s'est passé, voilà, je dirais pas que j'attends, hein. J'ai vu clairement que le marché est en haut de notre Bollinger Band sur du daily. Donc en H4, je regarde le marché. Hop, je regarde le marché. Ce qui se passe, c'est que le marché, d'abord en daily, je vois que voilà, clairement le marché a fait une impulsion haussière, une sorte de rectangle ici qui annonce une continuation haussière. Donc c'est vraiment formidable, d'accord. C'est vraiment formidable de continuer à prendre une structure, d'accord, une tendance. Donc continuer toujours à prendre, rester dans la tendance, chercher des patterns qui vont confirmer la continuation de la tendance. Donc c'est vraiment formidable ça. Donc c'est ce que j'ai vu. Donc si j'enlève clairement mon Bollinger Band, je vois que voilà, le marché a fait une impulsion haussière, un rectangle qui dit que le marché a continué la hausse. Donc voilà. Donc maintenant j'ai mis mon Bollinger Band de façon concrète pour confirmer maintenant les zones dans lesquelles je vais prendre les opportunités. Donc j'ai pris mon Bollinger Band, j'ai vu que le marché est aussi, d'accord, j'ai vu clairement que le marché est aussi avec mon Bollinger Band. Donc j'ai enlevé. Je vois une zone, voilà, une zone vraiment psychologique du prix où le marché peut continuer, d'accord, éventuellement continuer la hausse. Donc j'ai vu une belle zone ici, je mets ça là, j'ai vu une belle zone ici, premier toucher, deuxième toucher, troisième toucher, quatrième toucher. Donc hop, s'il y a cassure vitesse, et je crois même clairement que ce qui se passe là, si voilà, je dirais même que c'est une opportunité, si il y a éventuellement des confirmations, le marché, voilà, il y a même des confirmations, là le marché va continuer la hausse, clairement. Donc c'est pas un truc assez complexe. Donc sur les H4, j'ai déterminé la zone, d'accord, ma zone, je suis descendu, voilà, je suis du M15. Hop, le marché est revenu, le marché est revenu, le marché est revenu. Voilà, une jolie figure de retournement. Donc une jolie figure de retournement. Voilà, je crois que si vous avez regardé la vidéo sur les patterns, vous allez mieux comprendre. Une jolie figure de retournement là. J'ai ajouté ma différence RSI. Donc, je vais mettre le RSI. Donc je mets mon RSI. Voilà, hop. La différence du RSI, clairement. Donc c'est ça. Donc j'ai mis la différence RSI. Hop, le marché, j'ai tout risqué. Voilà, j'ai tout risqué. C'était vraiment un grand risque que j'ai pris. Donc j'ai tout risqué et puis hop, clairement je me suis fait des TP. Donc je crois que sur cette opportunité, il y a clairement un truc qui se crée là. Donc un truc qui se crée là. Donc avec d'autres confirmations, certainement, on pourra se positionner ici. Si seulement si voilà, la structure est claire. Donc je vais sur du H4 pour voir si la structure est réellement claire. Donc je vais mettre mon Bollinger Band ici. Donc mon Bollinger Band. On voit clairement que le marché est en bas de la partie basse de notre Bollinger Band. Donc c'est pas une structure assez claire. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas se positionner. Donc je crois que c'est tout, d'accord. C'est réellement tout ce que j'ai comme ça, étape par étape, ce que j'ai fait à chaque fois avant de prendre la position. Donc je vous ai expliqué la stratégie. La stratégie, ça consiste à mettre votre Bollinger Band pour confirmer votre structure, d'accord. Avec la RS technique, regardez clairement ce qui se passe sur le marché, mettez votre Bollinger Band, tradez toujours dans la partie, d'accord, dans la partie la plus favorable du marché. Donc lorsque vous mettez votre Bollinger Band, donc en tendance baissière, avec votre Bollinger Band, trader dans la partie basse, en tendance haussière, avec votre Bollinger Band, trader la partie haussière. Donc, et puis cherchez toujours des confirmations de continuation de prix. Donc cherchez toujours des confirmations de continuation de prix, ça va vous aider et puis vous aurez plus de résultats. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, d'accord, si vous avez appris quelque chose réellement, je vous invite d'abord à vous abonner, d'accord, ne pas ça vous coûte rien, d'accord. Abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui voilà, qui aura besoin de cette vidéo, certainement dans l'avenir. Donc partagez cette vidéo pour que voilà, cette personne aussi puisse comprendre réellement d'accord, ce que j'ai donné comme un peu conseil plus stratégie, ce que j'ai partagé avec vous. Voilà comme stratégie. Donc je vous invite également à travailler votre stratégie. Je vous dis pas forcément de trader cette stratégie de façon concrète comme ça. Vous pouvez travailler votre stratégie ou ajouter quelques notions que je vous ai données ici de façon concrète. Ajoutez ça à votre stratégie et puis créer quelque chose de potentiel et puis vous aurez des résultats. Et je vous conseille de rester discipliné. Ne tradez pas, hop, vous mettez en M15, hop, le marché, il a cassé votre Bollinger Band en haut, et puis hop, je prends la position. Non, vous ne prenez pas ça comme ça. Quand tu commencez votre analyse sur du daily, cherchez toujours à confirmer votre structure sur du daily et du H4. Donc c'est tout ce que je vais vous donner pour cette vidéo.